Ok les amis, donc après avoir posé le faisceau sur la bécane, avoir fait les petits branchements, je vais m'occuper de la face avant, donc de l'électricité au niveau de la face avant, donc c'est-à-dire clignotant, compteur et le contacteur, donc que je vais venir caler ici comme j'ai dit. Il va falloir que je le rallonge parce que la prise, elle vient ici. En fait, le nerf du faisceau, il est là. Il part de là. Donc voilà, là j'ai déjà fait la pâte pour le compteur. Elle est là. Je l'ai façonnée. Là, c'est l'après. Je vais peindre en noir, vernir, et puis c'est bon. Je vais venir le caler ici, comme ça. Hop, nickel. Ensuite, je vais devoir faire les pâtes pour les clignotants. Et venir juste rallonger le contacteur, comme j'ai dit. Ok, donc c'est parti pour le contacteur. Donc je vais le rallonger, comme j'ai dit. Avec du câble, tout simplement. Je vais faire de la soudure à l'étain pour raccorder le surplus de câble. Après, je vais mettre une gaine rétractable pour faire ça bien propre. Puis on sera bon, hein. Donc c'est parti, je vais vous faire un petit accéléré comme d'hab là. Ok les potes, donc le contacteur, j'ai presque fini de rallonger les câbles. Donc là c'est ce que j'ai rallongé, hop, à l'étain. Après j'ai mis du scotch et je remettrai une gaine thermo-rétractable si ça passe. Ou du scotch si ça passe pas. En plus, comme ça, ça sera vraiment propre. Ok, donc là je vais venir faire les pattes pour les clignotants. Je vais partir de ça. C'était un support de compteur qui me restait de base. J'avais déjà fait des pattes pour les clignotants. J'avais façonné, en fait, c'était une plaque. Je l'avais coupé en deux, je l'avais façonné vite fait, mais je trouve que c'est pas esthétique en fait. Une fois, en fait, ils vont venir ici comme ça. Et une fois sur la bécane, là, comme ça, je trouvais que vraiment ça faisait moche. Ça faisait brut, même, enfin, j'allais le repeindre en noir, hein. Mais même comme ça, j'étais pas fan, donc hop, j'abandonne et je vais prendre ça tout simplement. Venir le découper en deux de chaque côté ici, hop, hop, pour venir fixer les clignots ici. Et ils vont venir ici en fait, les clignots juste en bas. C'est déjà un peu plus esthétique. Ok, donc c'est parti, là je vais fixer les clignotants et le compteur. Donc ça c'est la patte du compteur. Au départ c'est une patte comme ça. Je sais pas à quoi c'était destiné, mais bon je l'ai un peu modelé pour que ça arrive à ça. Et ça c'est les pattes de clignot. Donc c'était le support de compteur que je vous avais montré avant. Et c'est bon, j'ai mis le contacteur. Donc j'ai rallongé le câble. Le contacteur il est ici, tout est nickel. Et le câble il part comme ça, comme ça, comme ça. Bon après il sera en dessous du réservoir. Pour la face avant on est bon, donc j'ai fixé le compteur. Avec la patte ici, ça rend super bien. Du coup j'ai mis la gaine que j'ai reliée. J'ai percé ici pour le relier au faisceau tout simplement. Donc là il est éclairé, je sais pas si on voit bien. Ouais, il est bleu un peu quoi. Et j'ai fixé les clignots. Donc juste ici, avec les fameuses pattes.
que ça bouge pas, c'est propre, c'est épuré. C'est ce que je voulais quoi. Donc, ok les petits potes, donc c'est bon là, les commandes sont fixées, tout est ok. Commodo, embrayage, vraiment tout est nickel, ça passe comme il faut. Même le câble de starter il passe bien. Donc je suis content, tout est ok à ce niveau là. Je me mets sur les échappements, donc là c'est les patines de fixation, les pattes de fixation. Je vais vous montrer comment, si vous voulez chromer ou redonner l'aspect neuf à cette pièce là. Je sais pas si on voit, mais il y a de la rouille. C'est pas très propre. Donc c'est tout simple. On prend un seau d'eau. Un seau. Donc là j'ai mis du liquide vaisselle. De la. Comment ça s'appelle? Merde. Fibre d'acier. Enfin bref. Ça c'est de la laine d'acier, je crois. Voilà, laine d'acier. On frotte à l'eau savonneuse. Déjà ça va tout bien nettoyer. Et puis après on frotte au belgum. Puis la pièce elle ressort nickel. Et voilà, du coup la petite rondelle elle est ressortie comme neuve, nickel, elle brille bien. Donc c'est pas compliqué, puis le fait de faire chaque petit détail comme ça, bah au final la moto elle sera vraiment comme neuve et c'est ça qui fera la diff. Hop, voilà, carré. Ça c'est prêt, donc maintenant j'attaque les échappements, c'est parti. Donc ce que je vais faire, je vais poser la bande thermique. Ici il y en a deux, hein. Il y en a un ici et un autre ici. Donc je vais poser la bande thermique sur le collecteur. Je vais quand même le nettoyer un peu avant. Et puis je vais venir le couper à peu près ici parce qu'il y a une bride ici, une bride ici, une bride sonore. Donc je vais en enlever une ici pour que ça fasse un bruit nickel, ni trop fort, ni pas assez. Donc ici à peu près, hein, je vais calculer exactement. Donc voilà, bande thermique, je vais le couper, puis je vais le recromer un peu ici. Pareil pour l'autre du coup. Et ça c'est tous les petits supports qui sont déjà chromés. Ok, donc là c'est bon, j'avais nettoyé les lignes en dessous, j'ai posé la bande thermique, enfin les bandes thermiques. Donc on est bon, là il n'y a plus qu'à couper les silencieux, donc je vais les couper ici. J'ai bien mesuré, j'ai mis du scotch pour être à la même longueur partout. Donc je vais venir couper après ici. Pour enlever une bride, comme j'avais dit. Bon les gars, c'est bon, les silencieux sont montés, enfin les échappements. Tout est nickel, ça tombe à pic, enfin ça tombe bien. Ça brille bien, tout est serré, c'est cool. Et du coup, la moto elle démarre. Hein. Première fois que je la redémarre depuis le début du projet. Elle a démarré nickel. Bon, elle est froide encore un peu, je crois. Beau bruit, hein.